Ce prototype, baptisé Robonaut 2, n'a pas de jambes pour le moment. Mais il s'agit néanmoins du premier robot humanoïde de l'espace. Imaginé par des ingénieurs de la NASA et de General Motors, Robonaut a embarqué à bord de la navette Discovery le 24 février 2011 et rejoint la Station spatiale internationale pour une phase de test. Le fait d'avoir un robot dans la station spatiale n'est pas une idée nouvelle. C'est quelque chose qui est dans l'air depuis déjà un bout de temps, surtout côté NASA, mais également d'autres agences y ont réfléchi, en particulier les Canadiens qui sont très spécialisés dans la robotique au sens large. Il y a eu bien entendu d'autres robots qui ont été envoyés par des Américains, par des Japonais également, par les Canadiens, on les mentionnait tout à l'heure, mais jamais avec ce degré de complexité et avec cette forme humaine. Et donc c'est un nouveau pas dans la robotique pour l'exploration humaine, avec comme objectif de voir des interactions entre un robot qui ressemble à un être humain et l'homme. D'après certaines études, il serait plus facile pour les hommes de collaborer avec des machines humanoïdes qui leur ressemblent. Robonaut 2 offre l'occasion de tester cette hypothèse grandeur nature. Ce robot a été conçu pour devenir un véritable assistant pour les astronautes. Il possède des bras articulés avec 14 degrés de liberté et des mains dotées de détecteurs sensoriels. Il est capable de réaliser des opérations de précision, d'utiliser des outils, d'écrire ou encore de soulever jusqu'à 10 kg de matériel. Son casque dissimule 2 petites caméras couleurs qui lui confèrent une vue en relief. Une des ressources très importantes de la station qui est en constant déficit, c'est le temps d'astronaute tout simplement. Donc si on peut leur enlever des tâches répétitives, faciles, comme porter des objets, comme déplacer tel ou tel instrument, qu'un robot peut le faire, et bien ça leur libérera du temps. Donc voilà le premier aspect. Et puis le deuxième type de tâche que le robonaut peut faire, c'est de faire des tâches qui seraient un peu dangereuses pour l'astronaute. Par exemple, remplacer des filtres d'air où il peut y avoir certains produits toxiques. Robonaut 2 est aujourd'hui piloté par ordinateur. Les astronautes programment une liste de tâches et le robot les réalise de façon autonome. À plus long terme, Robonaut devrait également pouvoir être dirigé grâce à un système de réalité augmentée. Dans une seconde phase, on va rendre le robot mobile. On lui ajoutera une jambe qui lui permettra de se déplacer dans la station spatiale. Et dans une troisième phase, d'ici 2 ou 3 ans, on va améliorer les capacités du robot pour qu'il puisse effectuer des sorties extravéhiculaires. Quand on aura qualifié ce robonaut, il pourra aider les astronautes qui iront développer des activités sur le sol lunaire ou sur le sol martien. Et avec toujours la même idée, qui est de dire que l'astronaute, qu'il soit dans la station, sur la Lune ou sur Mars, il aura 1000 choses à faire et il aura très peu de temps, et tout ce qui est répétitif et dangereux, il le fera avec son assistant qui sera le robonaut.